Le hip-hop fête cette année ses 30 ans de présence sur le sol français. Du nord au sud, c'est dans ces quartiers populaires que s'est forgé le visage du hip-hop hexagonal. Au cours de ces décennies, cette culture a développé sa propre touche pour se démarquer de sa grande sœur américaine. Et c'est dans ces bas-fonds oubliés de tous que la France a su apporter sa touche hip-hop. Nous allons vous emmener à la rencontre de ces artistes qui ont apporté leur pierre à cet édifice. Plongez avec nous dans ces rues qui ont fait le hip-hop made in France. Dans ce premier numéro, vous allez plonger dans les rues de Montreuil. Cette ville de la banlieue est de Paris a vu émerger une scène éclectique alliant raga et hip-hop. C'est ici que des artistes d'envergure nationale tels que Tonton David ou encore Raga Sonic ont fait leurs premières armes. Vous découvrirez aussi une scène rap où la technique est omniprésente, mais qui a trop longtemps négligé le côté business du game. Montreuil, c'est une identité forte et reconnaissable parmi d'autres. Et pour en parler, il faut commencer par là, le foyer Bara, principal point de chute des migrants venus d'Afrique de l'Ouest. Alors là, on se retrouve devant le foyer Bara, voilà, le premier foyer africain en pierre construit dans les années 60. En fait, c'était le point de repère de tout Malien en fait, qui venait en France. Il venait d'abord au foyer Bara et après on venait le récupérer pour le ramener chez sa famille. Généralement, ils étaient à Montreuil. Et après des années 90, ils ont commencé à être dans toute l'île de France. Et là, depuis les années 2000, sur toute la France. Montreuil est une ville, je pèse mes mots, en termes de culture. Ici, c'est une ville extraordinaire en France. Il n'y en a pas deux comme ça. À ma connaissance, tu vois. Il n'y a pas deux villes comme Montreuil en France. Il y en a une, elle est ici. Et au fil des temps, des décennies qui sont passées, ça s'est mélangé. Voilà. On peut retrouver des boutiques asiatiques, pakistanais et plein d'autres. Beaucoup d'immigration malienne. Je te dis un peu les symboles de Montreuil, la mixité, rue de Paris. Voilà. Après, tout le reste, je veux dire, les quartiers de Montreuil et tout, j'ai jamais entendu quoi que ce soit. C'est une ville tellement grande que ouais, elle se suffit à elle-même. Et c'est-à-dire que moi, j'en sors pas trop en vrai. Je vais très rarement sur Paris. Quand je vais sur Paris, c'est pour travailler, voir des gens, de la famille. Mais je vais pas sur Paris parce que j'ai envie de sortir. Montreuil, je pense que c'est ça qui est agréable à Montreuil. C'est le fait que tu es tout et en même temps, c'est pas serré. Même les gens, quand je leur dis Montreuil, ils sont là, ah ouais, trop bien, la Croix de Chavaux, la mairie, c'est super, tu vois. Mais c'est pas juste ça, Montreuil, tout ce que je veux dire. Montreuil, tu sais, t'as 1 milliard de cités, tout ce que je veux dire. D'ici à la Boissière, il y a 50 000 ambiances différentes, tu vois. Mais tant mieux qu'ils connaissent, c'est aussi la porte entre Paris et Montreuil, tu vois, le bas Montreuil, tu vois. Et je trouve que c'est cool aussi, tu vois. C'est un endroit où il y a plein de gens qui se mélangent, tu vois, des artistes, tu vois, de tout milieu, de la peinture et tout. Je trouve ça cool. Après, nous, c'est une autre ambiance, tu vois, c'est notre réalité. Les gens ne la connaissent pas parce qu'il y a moins de choses à voir ici, tu vois. C'est tout. Venus d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb ou d'Asie, ces populations ont marqué la ville en lui donnant cette identité cosmopolite et ouverte sur l'étranger. Rapper avec soit un Français ou avec un Maghrébin et tout ça, on n'a jamais eu... on n'a pas trop de difficultés à ça, c'est naturel. C'est même limite, on ne le voit pas. C'est naturel, voilà. Mais nous, on s'est jamais posé la question. Le mec, on parle tous le même langage, on a tous le même argot. Tu vois, on s'exprime tous en rabouin. On a notre accent, notre façon de parler qui est ce qui est. Donc, que ce soit malien, bulgare, roumain ou viette, on s'en pète les garis, quoi. L'identité du rap montreuillois, c'est d'être... alors là, je vais te dire un truc, mais ça va faire rigoler tout le monde. Mais je le dis sincèrement, c'est d'être des mecs spéciaux. Y'a plus le temps de faire du son, un gars pour faire des sous, faut faire danser. Y'a plus le temps, faut fuir d'ici, donc il faut que j'ouvre un four de C. Péché, je serai pas faire de ça, j'ai pas le temps de te faire des seins. On n'a pas le temps de te dire je t'aime, on dit direct fais voir tes seins. C'est d'être des relous, des fois certains, mais à des narvalos, qui viennent de la Croix de Chavaux, des Grands Péchés, de la Noue, je sais pas où. Voilà l'équipe de narvalos ici. Donc c'est compliqué pour structurer, mettre des narvalos sur les rails. Hein. Il faut s'accrocher aux branches.
Tout de suite, on nous a toujours dit depuis tout petit qu'à Montreuil, on parlait bizarrement, etc. Mais c'est vraiment ça, le langage. Tu mets play et t'entends un son de rap à l'ancienne, tu sais que ça vient de Montreuil, tu vois. T'entends michto au bout de 2 phrases, t'entends machin. À l'époque, maintenant tout le monde connaît, mais à l'époque, personne connaissait ça, à part les gitans, tu vois. Modeste et humble, respecte le taf, sortez les textes, le tien sans la montre. 9300 anti-bouga, devant les chemins reste mignon, courra. Tu veux notre place, Nacha. Notre peu gros n'est plus à présenter. Donc c'est ça l'identité montreuilloise pour moi, c'est d'être un peu narvalo, même beaucoup, des fois certains d'entre eux, mais d'être aussi quand même des artistes, surtout des mecs qui ont quelque chose à dire, qui défendent une identité, qui ont leur manière de rapper, d'écrire, qui ont leurs inspirations, tu vois, qui sont souvent des mecs qui connaissent la musique. Avec Momo, on s'est rencontrés au collège, intimement, en 6e, tu vois, on était dans la même classe. Mais après, musicalement, genre, moi, il m'a ouvert l'esprit, tu vois. Moi, j'écoutais que du rap français, quasiment, tu vois, et du Tupac, tu vois. À cause de lui, tu vois ce que je veux dire. J'écoutais que du Tupac. Mais genre, lui, il m'a ouvert l'esprit, il m'a fait écouter des trucs, des pianos-voix, des machins, de l'électro, de la house, des Fred Folk et tout, de la French Touch, tout ça. Et j'ai kiffé de ouf. Et je me suis dit, pourquoi on mélange pas les trucs, tu vois. Et c'est là qu'on a commencé à créer des trucs un peu, tu vois, différents. Au début, c'était des trucs archi bizarres, tu vois. Et au fur et à mesure, on a trouvé notre style, et voilà. Et je pense que c'est ça, Montreuil. Si je devrais mettre une étiquette, on va dire ça, c'est que Montreuil, c'est de l'art pointu. Je veux dire, c'est des connaisseurs, c'est des gens qui sont passionnés de musique ou d'art, qui connaissent les artistes de Montreuil. Et c'est ça qui fait la renommée de Montreuil. C'est que c'est qualité. Souvent, tous ces rappeurs montreuillois, ils connaissent l'opéra. Pour de vrai, tu vois ce que je veux dire? Ils écoutent des disques, ils ont du son à la maison, quoi. Ils sont inspirés. C'est pas des newbies. C'est toujours aussi répréhensible, les souvenirs font sourire, mais maintenant mon rire est sombre. La bonté dans toute sa splendeur a quitté ce monde. Les leçons de vie, la mort nous les apprend sans faire semblant. Un trou noir dans un gant blanc. La mélodie des briques résonne dans chaque coin de rue à Montreuil. Gravée profondément dans les murs et témoins privilégiés du passé, les nombreux tags et fresques rappellent ce passé hip-hop où se sont liées les premières connexions. Et ça, c'est vraiment une spécificité. Par contre, là, c'est la spécificité de Montreuil. Dès que tu as passé le périph', c'est devenu insipide, aseptisé. On a encore cette saveur des années 90 qu'on avait à Paris, où tous les rideaux de fer étaient peints, les murs étaient tagués, etc. Ici et là, des jeunes grattaient leurs premiers textes dans les rues de Montreuil. Sans lieu dédié pour pouvoir se réunir et s'exercer, les autorités de la ville durent répondre à leur appétit artistique. C'est ainsi qu'est né le Café La Pêche. Donc on répond à cette demande. Et comme je te dis, il y avait tellement rien à l'époque et il y avait une telle énergie, ça cartonne direct. Il y a du monde. Il y a là le monde qui arrive, il y a tous les artistes qui sont là, il y a tout le monde qui vient autour de ces soirées, quoi. Ils voulaient exister, en fait, tout simplement. Je dirais ça basiquement, mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Voilà, c'était notre délire, c'était d'exister. On voulait pousser. Moi, j'ai toujours cru depuis le départ que le graffiti serait un mouvement pictural fort. Et ça pouvait être qu'évident quand tu vivais dans cette énergie, encore une fois, de créa. Quand t'as plein d'oseille et tout, quand tout se passe bien, t'as plein de potes et tout se passe bien, t'as plein d'amis, tout le monde t'appelle. Mais gars, quand t'as plus un gono, mec, quand t'as plus ton Merco, ils ont tous oublié ton numéro. Moi, je veux savoir où sont mes amis quand il n'y a que la misère à partager, gros. Tu vois ce que je veux dire? Mené entre autres par un pur narvalo, le regretté Az-Rock, c'est tout un mouvement hip-hop qui venait de naître sous les traits d'un talentueux DJ ragamuffin. Ce mec, c'était un génie. C'est un génie. Tout ce qu'il touchait, il en faisait de l'or. C'est ça qui est Az-Rock. Un narvalo, dans les délires, comme dans les bons trucs. Jusqu'à la mort, j'ai même failli voir ce qu'il y avait après. Car c'est bien laquelle vous voulez m'emmener. Mes addictions additionnées, je me suis gavé mais j'en ai bavé jusqu'à la mort. Ça me fait mal. T'écris des lyrics, de toute façon c'est l'un des meilleurs, plus belles plumes du reggae français.
Voilà, donc avec, je te dis encore une fois, cette spontanéité et surtout cette fierté de porter Montreuil. Moi, mani bah oui, vraiment sérieux. Aïe, 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 oh. Aïe, aïe, aïe. Woman, I love you. I swear I don't feel you for tout. Baby, I need you. Et là, les soirées, tu vois, des castings incroyables. Il y a des trucs qu'on annonçait des line-up, comme on dit, où tu avais quand même des fois, tu avais Co-City, tu avais Stracadi, tu avais C'est pas John, tu avais du lourd déjà pour l'époque. Et en plus, t'as Maury qui arrive, t'as je sais pas qui arrive, Yanis Odua qui est là aussi. Donc on se tape des putains de soirées ici, quoi. Et les gens qui étaient là s'en souviendront parce que c'était vraiment, c'était fat. Après-midi en studio, sound system, bédave, pécho des bubs, dessiner en même temps que je suis en studio et que j'écoute les raclos. Et puis aller peindre le soir et tous les petits trucs à côté pour faire des sous, quoi. Donc c'était beaucoup de débrouille, beaucoup de freestyle en réalité, mais tout sur la spontanéité et avec d'énormes talents autour de toi. Et on a commencé, comme je te disais, à organiser des sound systems au Café La Pêche. On avait invité des têtes à l'époque, les Lord Coast City, les Stentol, avec Daddy Mori, Daddy Naughty. Il y avait qui Underground Explorer, je me rappelle. Aujourd'hui, on ne connaît plus, mais ils étaient là. Il y avait Tyro, il y avait Apology. Enfin, on avait invité plein de monde parce que nous, notre but, c'était de promouvoir un peu la scène reggae, hip-hop, quoi, tu vois. Oui, je pense qu'effectivement, Montreuil est de toute évidence un endroit où toutes ces cultures émergentes du hip-hop, du reggae, du raga, du sound system ont pris naissance, ont pris leurs racines et ont existé vraiment pour de vrai. D'une manière, bien sûr, toujours dans les caves. Hein. Au début, ça se passe dans les VK, et puis après, c'est sorti, quoi, en fait. Et donc, ça s'est passé dans différents endroits, et notamment à La Pêche. Enfin, c'est vrai, on a un terroir super riche, sans compter tous les jeunes qui sont plus tout jeunes aujourd'hui, mais qui justement, enfin, tous les jeunes que nous, on a connus, qu'on a inspirés, qui, eux, ont inspiré encore d'autres trucs. Il y a une très, très grande école du hip-hop à Montreuil qui est pour moi unique. Progressivement, des jeunes de la ville plus attirés par le rap viennent se greffer à cette scène raga dancehall. Parmi eux, on compte Diax et son acolyte Mishimila du groupe 93 Lyrics qui pose avec d'autres les bases d'un rap technique et authentique. Rien que chez nous, ça parle en viens pas me check si t'as l'âme d'un trait. Pour les nôtres, que Dieu les épargne de l'enfer. Passionné par les meuhards, reste tranquille. La tourave, la pagave, la jonca, trop speed. Il y avait une maîtrise là-dedans, tu vois. Et puis même ils le faisaient en mode, tu sais, pour rigoler, tu vois. C'était facile pour eux. Alors que maintenant, ceux qui font la moitié de ça, ils passent pour des méga techniciens, tu vois. Alors qu'avant, ils étaient tous comme ça, des gros rimeurs, restaient là-bas, c'était normal, tu vois. C'était les espèces de syllabes, là, les multisyllabiques à la fin, là. Et c'était des... déjà, t'avais ça, t'avais les multisyllabiques. En fait, c'était pas forcément des rimes, mais c'était les syllabes qui sonnaient pareil. C'est vraiment rimé sur la consonne, purement... qu'est-ce que je pourrais dire? Montreuillois mitraillé. Il y a une rime d'un mec qui s'appelle Le Seum, tu vois. Elle était chaude, genre il faisait rimer précis petit, principauté. Tu vois, je trouve ça, les assonances, c'est des rimes. Maintenant, t'as que des mecs comme Al Capote quoi qui font ça, tu vois. Et t'as vu comment ils sont vus comme des trucs de fou, tu vois. Ce style-là, il s'est quand même bien imposé à Montreuil. À une époque, tous les groupes, ça rappait. Et c'est un bon style, je trouve. Ça marquait vraiment une identité, tu vois. Ouais, je suis précis petit, indépendant comme en principauté, tu vois. Ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire.
Après, il y avait des rappeurs comme JM, Sheik et tout ça, qui sont les premiers rappeurs, qui s'appelaient à l'époque Positif. Voilà. Et derrière le rap, bah voilà, je pense qu'après, derrière, le rap a commencé. Nous, on est arrivés. Voilà. Et puis, à partir de notre génération, ça a vraiment pris dans Montreuil. Parce qu'avant, il n'y avait vraiment pas trop de rappeurs à Montreuil, même encore dans les années... Jusqu'en 95, il n'y avait pas trop de rappeurs. Avec l'entrée dans la boucle des MC sortis des bas-fonds des cités HLM de Montreuil, on voit se former des alliances de sonorités. C'est ainsi que voit le jour le raga hip-hop à la sauce montreuilloise. Des vibes venus des West Indies viennent se mêler au style Narvalo des Lascars de Montreuil. Même si mes pas sont vraiment trop speed, au Mac ma pensée reste limpide dans ma trépide. Fais swinguer même une foule. C'était dans les années 97, 98. Moi, je venais d'avoir 17-18 ans, tu vois, j'étais jeune. Et au début, je chantais tout seul dans les halls de la cité. Les gens, ils aimaient bien. Jusqu'au jour où je suis allé au lycée Jean Jaurès, à Montreuil. De là, j'ai connu le Café La Pêche, donc j'ai vu les studios de répète, tout ça. À force de chanter dans les halls, quand j'ai commencé à chanter derrière un micro, c'était comme une magie, tu vois. J'avais mes potes d'enfance qui étaient tombés au star, mais pour rien. En fait, il y avait l'épicerie du coin qui s'était fait braquer. Les mecs, ils étaient gagoulés, ils n'ont pas retrouvé les mecs, ils sont venus chercher 2 potes à moi. Et ça m'avait un peu choqué, quoi. Parce que moi, je me suis dit, ça aurait pu être moi. Donc j'ai commencé à chanter un morceau sur les Condés en disant, voilà, je comprends pas les injustices, machin. Des talents underground, une créativité sans limite, voici le profil des artistes qui ont secoué les têtes de nombreux amateurs de musique, qui a apporté un coup de boost à la scène Raga Dancehall, très en vogue à l'époque. Qu'avec les vibrations, ça tremble, sélection explose. Pire qu'une bombe cassée, C'est quand les corps excités, se mettent à whiner. whiner, Y'a le bikini. laisse-toi aller. Certains de ces artistes montreuillois dont on parle effectivement à cette époque-là, les Sanctuaires, la Légion, enfin voilà, 9-3 Lyrics, tout ça, bon bah ils trouvent un outil surtout pour pouvoir améliorer ou travailler leur style. Donc l'appétit vient en mangeant. Quand tu commences à commencer à bien être en place, à kicker, ben tu penses à te produire ailleurs et l'idée t'effleure fatalement de peut-être être pro et de peut-être faire quelque chose de sérieux. Et je pense que ça leur a tous effleuré le cerveau à tous ces jeunes-là, c'est sûr. Alors pour tout le monde, au début, c'était un kiff. Ce qu'on appelait, nous, l'ego trip. Voilà, c'était technique de mots, de phrases et de flow mélangés. Des textes qui avaient peut-être 2 fois ni queue ni tête, mais voilà, il y avait un phrasé, des punchlines, tout c'était complet, il y avait du contenu, tout ça. Et nous, 9-3 Lyrics, tout de suite, on a compris qu'il fallait se frotter ailleurs pour voir notre niveau, parce que nous, on avait ce malaise. Mais général, de notre génération, ils cherchaient pas trop à aller à l'extérieur. J'ai jamais fait ça pour les gonos. Mais j'ai développé. Et je pense que tous les copains font pareil. Ou à l'époque, est-ce que même j'aurais imaginé faire le tour du monde en ayant commencé à faire des tags dans ma cave? Si je m'étais dit, je vais faire le tour du monde, faire des tags dans ma cave, déjà, il y avait un problème. Je me serais dit, ouais, je vais faire des gonos parce que je fais des graffitis. Il y a un problème. Eux, ils ont peut-être pas percé parce que les mecs, ils étaient très très forts, ils étaient très très bons. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment cette envie-là de percer? À un moment donné, on leur a peut-être dit, bon les gars, vous êtes chauds, vous pouvez faire plein de choses. Peut-être qu'ils se sont dit, bah finalement, moi je m'en fous, je reste au quartier, je préfère faire ça pour mes potos. Puis après, tu sais, t'as d'autres soucis. Hein. T'en as peut-être, ils sont pères de famille après, ou d'autres, ils bossent à côté, ils ont d'autres trucs, tu vois. Moi, je pense que c'est plus des trucs comme ça que... je sais pas s'ils auraient vraiment voulu percer, ces gars-là. On s'amuse, on va tout niquer au Café La Pêche à l'open mic et on est content. Et basta. Ouais, voilà, c'était beaucoup pour kiff. Une fois que t'as fait, tu sais, juste déjà t'as fait kiffer la cité, c'était un truc de ouf. T'as mis le son, il y a les sons dans les voitures en bas, ça écoute. Alors t'entends, tu sais, tu vas un peu plus loin dans Montreuil, t'entends le son de... Tu te dis, t'es content, ça te suffit largement. Regarde, Senza, je le dis tout, c'est un mec, il est très très chaud, il est très fort. Ça fait je sais pas combien de temps il rappe, tu vois. Et je me dis, pourquoi des mecs comme lui ne percent pas, tu vois, alors que le mec est très bon dans ce qu'il fait. Il est très talentueux, il est technique, il a du flow, tout ce que tu veux, il a du style. J'ai insulté des PD, des pédales, pété des pétards, épelé des syllabes, le pélo et pas logique à finir à mon felo. Fallait le pilon, carafolé, t'as vu la volée de coller les mollets, puis avaler mon chip de poignet. T'as même plus de mec, c'est plus dur, cette pute suspecte, tu but, même plus de but, t'as chargé, je suis dur,
surgissent que le futur me susurre. Ça vient des sous-sols et salis sous les ensorcelés. Des insolents salauds, je suis là mais mon passé sans le cello. En direct de Montreuil sous bois. Bouge pas un coup de coude, un coup bas. Si tu veux finir, quelqu'un le loupera. Déterminé, ma terre est minée. Des soifards qui pensent qu'à piner, à faire de l'argent pour dilapider. Mon péron pourri par l'empire et désespère. Repère les ports avant qu'ils enfoncent la porte des parents. Tu te dis c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, ça me suffit moi. Après, c'est sûr, peut-être aller voir plus loin. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait un groupe peut-être qui réussisse, ou qui, je pense, qui montre la voie aux autres pour vraiment qui faire cogiter les esprits, tu vois. Mais c'était vraiment, tout le monde rappait pour la cité. C'est quoi ça, le son? C'est le son de Toram. Même si tu te pommes, tu joues avec le feu, tu veux qu'on pose sur ce morceau, c'est comme si t'invoquais les fous, comme si t'invoquais les fauves. Moi j'ai vaincu la faim, mon estomac est vide parce que j'ai battu les faux types qui prennent la grosse tête avec leur fausse tête, ces faux types qui prennent la fuite de quand fausse tape. Personne ici peut venir nous s'autoper, on s'attend pas à crever ici, plutôt à s'intromper. Mais qu'est-ce que tu crois? L'homme n'est jamais satisfait, la vie est bonne et les gens la considèrent comme une tasse paix. Je donnerai pas mon poule, peu importe l'aspect, le rap une nuit je connais, faut le faire du paix pour cette connasse paix. Moi je lis beaucoup la capacité à avancer à la technique et à qui est autour de toi. Je pense que malheureusement, ils n'avaient pas beaucoup de gens autour d'eux. Ils avaient des gens mais qui n'avaient pas forcément les moyens techniques. Et justement quand ils ont enregistré ce son-là, je me souviens que je leur avais dit voilà, moi j'ai des prods. On avait sélectionné une petite dizaine de prods, j'aurais dû vous gratter. Et après on se trouve un moment pour poser ça, donc on avait posé celui-là. Et après je pense que c'est la vie, les calendriers ont fait que voilà. Après en dehors de ça, je pense qu'il y a aussi les motivations profondes de là où tu veux que ça t'emmène, tu vois. Si tu vois un sens, je sais pas si eux ils voyaient vraiment un sens, je pense qu'ils y voyaient plus vraiment un pur moyen d'expression à un moment dans leur vie, tu vois.